Alors, est-ce que les crypto-monnaies sont l'Eldorado de notre nouvelle génération? On va poser la question à notre prochain invité. Il est entrepreneur, il est globetrotter, il est breakdancer, il fait danser des millions dans la finance décentralisée. Merci d'accueillir Cyrus Fazel. We had a dream 5 years ago, and look what happened. Un plaisir, je m'appelle Cyrus Fazel, je suis d'origine iranienne et suisse. Ah wow, yo, yippee, yay, guys. Salut à toi et bienvenue sur Story of Crypto pour une toute nouvelle histoire. Dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire d'un jeune entrepreneur qui compte bien révolutionner le monde de la finance en créant la banque du futur. Il est suisse et a créé la plateforme d'échange Swissborg, dont il est le PDG, monsieur Cyrus Fazel. Mais avant que la vidéo ne commence, pense bien à t'abonner et à laisser ton super pouce bleu pour donner de la visibilité à la chaîne. Merci du soutien et on est parti pour un voyage de l'autre côté des Alpes. Cyrus est d'origine iranienne par ses parents partis faire la révolution iranienne en 1978 et qui a transformé l'État impérial d'Iran en république islamique. Il est également suisse par sa grand-mère saint-galloise, municipalité faisant partie du canton de Saint-Gall en Suisse orientale. Venant d'une famille de réfugiés, l'enfance de Cyrus a été rythmée par de multiples déménagements. Il a d'abord grandi aux États-Unis et plus précisément à New York et San Francisco jusqu'à son adolescence. Puis il quitte les États-Unis et poursuit sa scolarité dans le sud de la France, à Cagnes-sur-Mer, puis il effectue ses études à l'EDHEC Business School de Nice, classée parmi les 10 meilleures écoles d'Europe et faisant partie du top 50 des meilleures au monde. Il déclare « J'ai eu la chance d'apprendre la poésie française sur laquelle j'aime échanger. Dans le monde, on croise toujours un Français ou des francophones grâce au précieux guide du routard. J'ai grandi dans une famille très riche qui a tout perdu. Quand j'étais jeune, je pensais que la richesse, c'était l'argent. En réalité, la richesse vient non seulement de l'argent, mais aussi des terrains, du parc immobilier que l'on possède. Ce sont les valeurs mobilières. Mais le plus important, le plus cher, c'est l'identité, le statut qu'on a dans une société. J'ai commencé à travailler dans la gestion de fortune car je pensais que l'argent allait me donner cette identité. J'ai réalisé seulement plus tard que la blockchain était non seulement le vrai moteur, la vraie technologie qui permettrait de créer la fortune de demain. Ça apporte du statut aussi, par la traçabilité, car on sait ce qu'on fait dans la société. Il peut y avoir une preuve de toutes les actions qu'on a prises, une trace qu'on a votée et de ce qu'on a investi. C'est ça qui m'a donné un déclic dans ma vie pour passer de la gestion de fonds à la gestion humaine. C'est ce qui est pour moi le plus important dans la crypto. Son parcours professionnel a débuté dans la banque classique, puis dans la banque privée où il est arrivé à Genève en 2007. Lassé de la philosophie derrière la gestion de fortune traditionnelle, semi-robotisée, et voulant contribuer à la création d'un monde plus égalitaire et aux opportunités ouvertes à tous et partout dans le monde. Il s'investit dans les concepts de la blockchain en 2016 avec la création d'une plateforme visant à révolutionner les solutions de gestion active avec une approche centrée sur la communauté. Swissborg est né. Créé en 2016 et situé à Lausanne, Swissborg propose des opportunités de gestion d'actifs sur la blockchain à partir de 1 €. Concrètement, la plateforme offre des solutions de gestion de portefeuille de crypto-actifs. Lorsque le projet démarre en 2016, l'objectif du fondateur Cyrus Fazel est de créer un robot advisor pour gérer des portefeuilles d'actions. Or, après avoir compris la technologie de la blockchain, la start-up est séduite par l'utilisation des smart contracts et leur opportunité de révolutionner la finance traditionnelle en supprimant les intermédiaires et en automatisant et en customisant le processus. Il déclare « Dès le début, nous avons constaté que le monde de la finance était à la traîne dans le domaine digital et qu'il fallait y apporter de l'innovation. Lorsque nous avons compris la philosophie de la blockchain, nous avons identifié l'opportunité de décentraliser à l'aide d'une plateforme fondée sur la méritocratie. En recrutant des profils de la banque traditionnelle et des profils de la tech, Cyrus Fazel a souhaité rendre accessible la finance traditionnelle en créant ce qu'on appelle une fintech. Véritable écosystème financier basé sur la blockchain,
Swissborg a pour but d'éduquer sur les possibilités d'investissement dans les cryptoactifs et offrir des solutions faciles à utiliser et sur mesure. Il déclare: nous faisons du smart routing. Cela permet d'échanger contre toute devise crypto ou fiat en même temps, mais de voir ce qu'il se passe derrière. On compare toutes les propositions de transactions en cours comme un comparateur de vol qui donnerait le meilleur prix tout en donnant aussi le meilleur trajet. Tout ceci se fait en quelques secondes. C'est complètement multi-chain et rapide. C'est si intuitif qu'on réussit à avoir même des personnes de plus de 80 ans qui réussissent à yielder chez nous à travers notre plateforme. On a voulu aussi que les utilisateurs puissent faire des choses assez extraordinaires aujourd'hui dans la DeFi en quelques clics. On tourne autour de l'expérience consommateur. En revanche, chez Swissborg, nous ne serons jamais la plateforme la moins chère. On arrivera à travers notre technologie à avoir les meilleurs prix, mais en termes de frais pour retirer, nous laissons l'utilisateur payer les frais de la blockchain. Les frais de gaz sont donc à votre charge. Plus on utilise la plateforme, moins on a de frais, puisqu'on peut devenir membre premium en stockant des Swissborg tokens. Pour résumer, je dirais que nous sommes plus sur de la compétitivité produit que de la compétitivité prix. Swissborg était composé à l'origine de 2 personnes. Swissborg réunit désormais 340 employés avec des bureaux aux 4 coins du monde, à Lausanne, Londres, Toronto et Tokyo. L'entreprise dispose également d'ambassadeurs partout dans le monde afin de développer les services et promouvoir les solutions. Côté sécurité, afin de lutter contre le blanchiment d'argent, Swissborg est membre de la Fiducial Service Standard Association. En accord avec la philosophie de la blockchain, dont les principales caractéristiques sont la communauté et la collaboration. Swissborg se développe grâce à l'engagement et à la contribution de sa communauté. En 2018, Swissborg a marqué les esprits en lançant la plus grande récolte de fonds en Suisse qui a permis de lever 52 millions de dollars auprès de 25 000 contributeurs dans 149 pays dont le Japon, la Suisse, la Corée, l'Allemagne et les Pays-Bas. Cette communauté, passionnée à la fois de finance et de tech, fait aujourd'hui la force de Swissborg. C'est concrètement leur meilleur atout à la fois pour un suivi quotidien et pour identifier les améliorations futures de leurs services. En effet, en faisant appel à des intermédiaires que l'on retrouve dans le cadre des transactions financières, Swissborg est à même de fidéliser ses utilisateurs les plus investis en les récompensant par des tokens sur le principe de la méritocratie. Quant à l'année 2019, elle sera tout aussi importante pour cette fintech car elle marquera le lancement de son application permettant aux novices comme aux experts d'acheter et de vendre en quelques clics un panier diversifié de cryptoactifs selon des thèmes d'investissement prédéfinis. Nous gardons toujours à l'esprit notre mission première, démocratiser la finance grâce à la technologie tout en proposant les meilleurs services de la finance 2.0 existants sur le marché, conclut Cyrus Fazel. Cyrus Fazel décrit sa vision sur la crypto-monnaie. Je compare toujours l'évolution de la technologie avec l'évolution humaine. Comparons les cryptos aux religions. Si on le compare à nos cultures, le Bitcoin est pour moi Abraham. Peu importe de quelle religion nous sommes ou ne sommes pas, Abraham est périodiquement arrivé en premier. Ensuite, on a Ethereum. Et évidemment, Ethereum, c'est le Christ. Et par la suite, forcément, il y aura d'autres religions. Ceci dit, elles n'effaceront probablement pas celles qui sont arrivées en premier. D'ailleurs, ces 5 dernières années, nous avons énormément de blockchains qui sont arrivées et énormément de blockchains qui sont partis, ou du moins qui ne sont plus dans le top 20 ou plus utilisés. Une autre chose très importante est l'interopérabilité. Tout le monde compare ça à Internet. Moi, je compare ça à Google. À l'époque, quand j'étais enfant, il y avait l'ICOS et la toile du Québec. Puis ensuite, il y avait celui qui les agrégeait tous, qui s'appelait Copernic, qui était un peu le cosmos. Puis maintenant, il n'en reste plus que 6 dans le monde, dont Google qui en prend la plus grosse partie. Donc il y aura probablement plusieurs blockchains qui resteront, mais à un nombre bien plus restreint qu'aujourd'hui. En ce qui concerne la France, j'ai toujours eu une double relation avec elle, qui est l'amour et la haine. Je pense que tout le monde l'a en fait. Et quand je suis revenue en 2017, étant suisse, je suis venue pour une rencontre sur la Côte d'Azur, là où j'ai grandi. C'était très sympa. Ensuite, je suis allée à la maison du Bitcoin, mais malheureusement, nous n'avons jamais réussi à avoir une relation avec ces gens-là. Ils n'ont jamais voulu nous aider. On a beaucoup essayé de venir en France, mais ça ne s'est pas fait. Cependant, on a quand même ouvert notre plateforme dans la partie francophone de Suisse, et après le lancement de notre application, on a commencé à avoir énormément de Français qui sont venus. Grâce à Asher et plein d'autres influenceurs, puis avec l'histoire des Gilets jaunes où plein de gens se sont rendus compte que le monde n'allait pas forcément dans leur sens. Ils se sont dit qu'ils voulaient contrôler leur futur. Ils sont donc venus dans la crypto.
Du coup, on a eu un accroissement de la communauté française qui est venue s'ajouter à la communauté francophone belge et suisse. Je pense que la France va à un moment être l'un des plus gros acteurs de la blockchain. Aujourd'hui, nous avons eu le statut PSAN, nous sommes un des rares acteurs étrangers à l'avoir et c'est vraiment un gage de confiance de l'AMF. En ce qui concerne la blockchain, elle pourrait être la grande égalisatrice. En effet, ces technologies pourraient aider à protéger les démocraties des pays émergents, en Afrique francophone et ailleurs, en pourvoyant des identités digitales aux votants ainsi qu'un système de contrôle des taxes et donc de la dette et des alternatives sûres aux devises fluctuantes. Pour conclure, Swissborg est un logiciel de gestion de patrimoine financier design, simple d'utilisation, permettant d'acheter plein de cryptos et utilisant un comparateur entre les différents exchanges pour trouver les meilleures transactions afin de réaliser les meilleurs investissements. Tu trouveras dans la description un lien pour te créer un compte avec un coupon bonus d'une valeur comprise entre 1 et 100 €. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si tu l'as suivi jusqu'au bout, mets en commentaire le mot Suisse. Laisse-moi un super pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour m'encourager. C'était Story of Crypto. À très vite!